Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon programme de coaching Manager Zen. La question est de savoir, est-ce que c'est une utopie, un idéal difficile et presque inatteignable, ou est-ce une nécessité si on veut travailler dans des ambiances de travail humaines? Donc, je vais vous parler dans cette vidéo de mon programme de coaching pour mieux se connaître au service de l'harmonie de ses équipes. Alors, mieux se connaître, bien sûr, pas seulement au service de son épanouissement personnel, son développement personnel qui serait entendu aujourd'hui par certains ou certaines comme égoïste. Non, le sujet, c'est vraiment de mieux se connaître pour mieux être en contact de ses potentialités et pour mieux les maîtriser. Je ne dis pas les contrôler, je dis les maîtriser au service de son harmonie intérieure, au service de l'harmonie de ses équipes. Alors, quand on dit, en tout cas, quand moi je dis manager zen, qu'est-ce que je dis? Pour moi, être un manager zen, ça n'est pas du tout vivre sans exprimer ses émotions négatives. C'est pas être quelqu'un d'impassible, que rien n'atteindrait. Pas du tout. Pour moi, être zen, ce n'est pas non plus se couper de ses émotions dans l'action. Les émotions sont des radars très importantes quand on agit. Ça n'est pas non plus prendre l'habitude de méditer, de faire une méditation zen sur son lieu de travail. Même si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais bon, voilà, c'est pas ce que j'entends moi dans Manager Zen. Ce n'est pas non plus ne pas jamais s'énerver au travail, parce que parfois la vie est complexe, il y a des moments de rush, et il faut un peu s'énerver pour faire avancer les choses. Parfois ça arrive aussi, on n'est pas des êtres parfaits, donc on est en chemin, donc ce n'est pas ne jamais s'énerver au travail. Ce n'est pas être d'humeur égale en toutes circonstances, on peut effectivement avoir des épreuves qui font des épreuves ou des contrariétés très fortes qui fait qu'on ne va pas forcément être de bonne humeur. Et puis ce n'est pas non plus se surveiller H24, surveiller ses moyens de parole, surveiller toutes ses mimiques, ses comportements, c'est pas être dans le contrôle un peu rigide de sa personnalité. Alors qu'est-ce que c'est pour moi dans ma représentation? Pour moi, si vous devenez un manager zen, ça va être une façon d'être. Et d'être à l'équilibre émotionnel, c'est-à-dire à la fois d'éprouver vos émotions, les émotions négatives quand elles arrivent, de les accueillir, mais sans jamais vous laisser vous dominer par elles. L'idée, c'est de rester dans la maîtrise, mais tout en restant connecté aux émotions négatives que l'on peut éprouver et qui sont très importantes pour la vie de l'être humain et pour la vie de sa vie intérieure. Être à l'équilibre émotionnel, c'est aussi donner de la place à ces émotions positives, c'est-à-dire prendre le temps dans une journée de travail de ressentir le plaisir de faire un travail, un dossier, une rencontre. Moi par exemple, j'ai beaucoup de plaisir là à vous parler. Donc voilà, et avoir de la gratitude pour ces émotions positives. Ça, c'est l'équilibre émotionnel. Ça se travaille. C'est pas quelque chose qu'on acquiert une fois pour toutes. On aurait une recette, on l'applique et ça marche. Non, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, qui se cultive. Et puis, la deuxième chose qui est importante, c'est la prise de recul. Le manager zen, c'est celui qui répond aux événements qui surgissent dans son quotidien, qui peuvent être des événements parfois surprenants. Quelque chose d'inattendu, agréable ou désagréable, mais en tout cas quelque chose qu'il n'a pas pu anticiper, et y répondre sans y réagir avec son affectivité et ses tripes, parce qu'il se laisserait envahir par des inquiétudes fantasmées. Donc répondre aisément, ça veut dire inviter entre l'événement et ma réponse mes prises de conscience, mon intelligence de qui je suis, de quelle est la situation, ma capacité d'analyse, etc. Donc c'est ça, être zen. 1. Équilibre émotionnel. J'éprouve le négatif et
et sans me laisser dominer, et je laisse de la place au positif, et en position de prise de recul, parce que je ne suis pas dans la réaction, action-réaction, je suis vraiment dans la construction d'un agir librement construit et consenti. Alors, c'est pour ça que j'ai mis en place ce programme de coaching en 10 heures. Bon, tout le monde a besoin en fait de coaching. Nous-mêmes les coachs, on a un superviseur, quelqu'un qui nous aide à justement éviter de rentrer dans notre quotidien avec toutes nos blessures et toutes nos habitudes de comportement sans prendre du recul et sans prendre conscience et sans mettre de la lumière sur ce qui se passe pour nous. Donc dans ce programme de coaching, je vous propose, de mettre en lumière votre leadership naturel, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous est naturel dans votre leadership, qu'est-ce qui vous est facile, fluide et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ensuite, nous allons aller explorer vos talents forts. Ce leadership naturel, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui peut vous donner de la force dans votre mission professionnelle. Mais aussi, ausculter les fragilités, vos points de fragilité qui peut-être peuvent vous faire chuter, tomber. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, vous serez armé pour ausculter vos habitudes managériales en tant que telles, et peut-être les faire évoluer si elles ne sont pas complètement ajustées, ni à vous-même, ni à votre équipe, ni à votre organisation. Et enfin, on fera un travail où on pourra travailler sur les points de vigilance que vous avez peut-être intérêt à mettre en place pour prévenir les risques de burn-out. Vous voulez en savoir plus? C'est le moment de cliquer sur Manager Zen. Vous arriverez directement sur la page de mon site internet. Ou si vous voulez aller directement sur mon agenda Calendly, vous pouvez aussi cliquer, prendre une demi-heure de rendez-vous. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. À bientôt!